Durant toute votre vie, vous aurez différents désirs. Des désirs qui se manifesteront en vous. Mais si vous ne croyez pas en votre potentiel, ils ne pourront jamais se concrétiser. Pour certains, vous n'avez aucun désir, aucun rêve à réaliser. Mais je suis persuadé que nous sommes tous nés avec un but à accomplir dans notre vie. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Alors, comme je vous ai promis la dernière fois, je vais vous présenter maintenant les Incothèmes 2020 de façon illustrative. D'abord, pour ceux qui me suivent pour la première fois, je vous salue, je vous prie d'aller voir les précédentes vidéos parce que les vidéos que je poste, généralement, elles suivent une logique. D'accord? Donc, si vous ne suivez pas les vidéos précédentes, vous ne pouvez pas vraiment comprendre les vidéos qui vont suivre. Donc, à la base, j'ai créé cette chaîne pour aider mes frères, mes soeurs, mes amis et aussi les spécialistes. C'est-à-dire, vous pouvez être étudiant, vous pouvez être stagiaire, vous pouvez être aussi spécialiste. Donc, c'est sûr que vous allez trouver des contenus qui vont vous intéresser. Donc, avec le temps, je vais poster aussi. Pour le moment, je poste des vidéos de transport et logistique et de commerce international. Mais avec le temps, je vais aussi poster des vidéos de gestion des ressources humaines, d'accord, des vidéos sur le marketing et communication. Parce que en plus d'être professeur de logistique et transport, je suis aussi professeur de gestion des ressources humaines, c'est-à-dire management et gestion des ressources humaines, bien sûr, et aussi professeur de marketing et communication. Donc, je vous remercie beaucoup d'être avec nous et cela me fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la chaîne de notification et sur le bouton de notification, ce qui va vous permettre d'être informé automatiquement à chaque fois que je poste des vidéos. Merci à vous. Alors, quand on parle d'incothème, généralement, il faut ces deux parties-là. Il faut un vendeur et un acheteur. Donc, les incothèmes vont définir généralement ou bien vont clarifier, d'accord, le partage des coûts de transport. C'est-à-dire les coûts liés au transport depuis les locaux du vendeur jusqu'aux entrepôts de l'acheteur. Aussi, les incothèmes vont permettre, d'accord, aux deux parties de savoir à quel moment et où a lieu le transfert des risques. Donc, on va parler aussi du pré-acheminement. Qui est-ce qui va payer le transport principal? Qui est-ce qui va payer le pré-acheminement, c'est-à-dire le transport depuis l'usine, d'accord, jusqu'au bureau d'un transitaire international qui est bien sûr nommé par l'acheteur. Donc après, on va parler de la douane export. On va parler aussi d'empotage, d'accord, le chargement au niveau du port ou bien de l'aéroport ou bien, en tout cas, le chargement sur le transport, sur le moyen du transport principal. Donc le transport principal, quand on va définir ou bien clarifier ses moyens, ça peut être par bateau, là nous sommes dans le transport maritime, ça peut être par avion, ainsi de suite, transport aérien. Donc, après, on va parler aussi du dépotage. Après, on va parler de douane-import, qu'est-ce qui va supporter l'assurance, le transport, les risques, ainsi de suite. Enfin, on va parler du post-acheminement. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier incothème, ex-works. Donc, quand on parle de ex-works, c'est un incothème de départ. D'accord? Ici, bon, la marchandise est mise à disposition, d'accord, dans les locaux du vendeur à une date très précise. Donc, l'acheteur va contacter son vendeur et va lui dire, bon, voilà, moi, je veux telle marchandise, telle quantité. Bien sûr, le vendeur va respecter l'emballage, va respecter le conditionnement prévu dans le contrat et aussi va respecter la date de mise à disposition de la marchandise. Donc, vous avez ici le transport. Donc, l'acheteur, lui, il va s'occuper du transport depuis le pré-acheminement jusqu'à ses locaux. Bien sûr, il va aussi supporter les risques depuis l'entrepôt, depuis l'usine, d'accord, du vendeur jusqu'à ses locaux. Donc, il va supporter pré-acheminement, il va supporter douane et import, d'accord. Il va supporter d'abord douane export et les droits et taxes associés, l'empotage, le transport principal, le dépotage, le transport, la douane import, le post-acheminement et aussi le déchargement. Donc, lui, il va s'occuper de tout. Généralement, le vendeur, il est tranquille, il ne fournit pas assez d'efforts. Il est là, il est tranquille, d'accord. Son problème,
ou bien sa responsabilité, c'est simplement de mettre la marchandise en bon état à disposition du transporteur qui est désigné par l'acheteur ou bien de l'acheteur même. Donc c'est un oncothème que les vendeurs aiment beaucoup. Ils ne font rien généralement. Hein. Donc maintenant nous allons aborder FCA. D'accord? Donc Free Carrier. Ici le vendeur va remettre la marchandise au transporteur, d'accord, qui est sélectionné et en même temps payé par l'acheteur. Bon, le transfert des risques a aussi lieu à cet instant-là. D'accord? Et après, on va parler des formalités. D'accord? On va parler des formalités douanières, d'accord, à l'export, d'accord, et les droits états associés, d'accord, qui seront supportés, bien sûr, par le vendeur. Et après, bon, quant à l'acheteur, lui, il va payer, d'accord, le transport jusqu'à ses locaux, d'accord, il va payer le transport depuis le préacheminement, d'accord, jusqu'à ses locaux. Et après, il va aussi supporter les droits et taxes qui sont associés. Donc, mais avec la version 2020, contrairement à la version 2010, ici, les deux parties peuvent convenir, d'accord, que l'acheteur obtienne le connaissement à bord. Donc, j'ai expliqué ça dans la vidéo précédente. Maintenant, nous allons aborder notre CPT, donc Free Carrier Paid To. D'accord? Nous allons, Carrier Paid To, donc CPT. Ici, c'est le même principe, seulement que les frais de transport maritime jusqu'au port de destination sont à la charge du vendeur. D'accord? Les frais, d'accord, liés au transport maritime, d'accord, depuis chez lui, d'accord, depuis son usine jusqu'au port, d'accord, de destination, c'est le vendeur lui-même qui va supporter. Maintenant, le transfert des risques a lieu quand le transporteur qui est mandaté par l'acheteur va récupérer la marchandise et l'acheteur aussi, quant à lui, il va payer les frais d'assurance. Donc, vous allez voir ici les risques, c'est à la charge de l'acheteur et aussi maintenant l'assurance, d'accord, aussi. Maintenant, il y a une autre alternative pour CPT, d'accord, qui est notre CIP, d'accord, donc pour payer assurance comprise jusqu'au lieu de destination. Ici, il n'y a pas grand chose à dire. C'est presque le même principe, d'accord, que CPT. Seulement que ici, le vendeur doit souscrire à une assurance, comme vous le voyez. Le vendeur doit souscrire à une assurance couvrant le risque de perte, de perte ou de dommage, d'accord, éventuel pendant le transit, d'accord. Ici, contrairement à la version 2010, où l'assurance du vendeur était simplement minimale, la version 2020 prévoit désormais que la couverture de l'assurance, d'accord, du vendeur soit tout risque. D'accord? Donc voilà, c'est pour ça que l'assurance du vendeur peut couvrir, d'accord, jusqu'au port de destination. Alors, nous allons maintenant aborder les 4 incothèmes, d'accord, du transport maritime. D'abord, c'est les mêmes principes que ce que nous sommes en train de voir, mais il y a quelques clarifications que nous allons essayer de voir. Il y a quoi de bon à ressembler à tout le monde? Ne pensez jamais que vous ne valez rien, vous avez tout ce qu'il faut en vous, vous êtes parfait tel que vous êtes. Optez toujours pour une vie qui vous correspondra, pas une vie qui correspondra aux autres. Pour réussir, il est important de visualiser ce que vous souhaitez accomplir. Cela fera travailler votre cerveau et votre subconscient. Il se préparera psychologiquement à cet objectif et cherchera des solutions pour vous y parvenir. Vos actions et vos pensées sont étroitement liées. Écrivez vos objectifs.